internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce mardi 8 septembre 2020. D'abord, les nouvelles du pays. Après le déclenchement du plan Orsec à la suite des inondations provoquées par les fortes pluies du week-end, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à plusieurs endroits de la banlieue de Dakar et à Rufisque. Ce lundi, il a visité d'autres zones en proie aux inondations, notamment la cité Bellevue, la zone de captage, les parcelles Assainies, Guédiawaye, cité Douane et cité Djunkom, marché Thiaroye et à Rufisque Nord. J'ai effectué ce jour une visite dans les zones inondées de la capitale, une occasion pour apporter réconfort aux populations touchées et donner des instructions aux services compétents pour sortir les populations des eaux dans les plus brefs délais, a déclaré Ali Ngouille Ndiaye. Le président Macky Sall a d'ailleurs convoqué ce mardi à 10 h une réunion d'urgence au Palais de la République. La rencontre porte sur les inondations qui touchent la capitale, sa banlieue et l'intérieur du pays. Selon le journal L'Observateur qui donne l'information, il s'agira d'une rencontre de comptes et de perspectives. En effet, à l'issue de ce conclave, un bilan exhaustif sur la gestion des inondations sera fait. Les ministres de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, de l'habitat, Abdou Karim Fofana, y prendront part. Un drame est survenu ce lundi dans le village de Baïla, situé dans le département de Bignona. Marie Diédhiou, une candidate au baccalauréat, est décédée des suites d'une crise cardiaque après avoir été informée qu'elle venait d'être déclarée admise au bac à l'issue du second tour. Candidate libre, la défunte était âgée d'une trentaine d'années, rapporte mon confrère de IGFM. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a demandé à la junte qui a pris le pouvoir au Mali de désigner un président civil de transition d'ici le 15 septembre, selon le communiqué final du sommet de la CEDEAO à Niamey. Le président de la transition et le premier ministre de la transition devront être désignés au plus tard le 15 septembre 2020, a affirmé le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, qui avait auparavant précisé que la transition devrait être dirigée par un président et un premier ministre civil pour une période de 12 mois. L'autre décision majeure de la 57e session ordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, c'est le remplacement de Mahamadou Issoufou du Niger à la tête de l'institution africaine par son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, nouveau président en exercice de la CEDEAO. Dans un tweet, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a adressé ses vœux de succès à l'entrant et ses félicitations au président sortant. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, appelle les présidents d'Afrique de l'Ouest à respecter la limite constitutionnelle de leur mandat. Il est important qu'en tant que dirigeants de nos différents États membres de la CEDEAO, nous respectons les dispositions constitutionnelles de nos pays, notamment en ce qui concerne la limitation des mandats. C'est un domaine qui génère des crises et des tensions politiques dans notre sous-région, a-t-il déclaré lors du sommet de la CEDEAO. La trypanosomiase humaine africaine ne constitue plus un problème de santé publique au Togo, affirme l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a analysé la situation épidémiologique de cette maladie dans le pays sur les 20 dernières années. La maladie du sommeil est peu connue de la jeune génération, comme l'a constaté nos confrères de BBC Afrique. Martin Fayulu et Théodore Ngoye, deux des candidats malheureux de la présidentielle de décembre 2018 en RDC, ont été convoqués devant un tribunal de Kinshasa, selon les documents officiels dont copie est parvenue lundi à VOA Afrique. Leur convocation intervient quelques jours seulement après que les deux hommes politiques aient tenté de démontrer que leur ancien adversaire, le président Félix Tshisekedi, a violé la constitution congolaise. Sur l'international, un tribunal saoudien a annulé ce lundi 7 septembre les 5 peines capitales prononcées en décembre 2019 pour le meurtre du journaliste critique du pouvoir Jamal Khashoggi. Dans ce verdict final, les 8 accusés du crime sont finalement condamnés à des peines allant de 7 à 20 ans de prison selon l'agence officielle
SPA rapporté par RFI. Nous terminons par le sport. L'équipe nationale du Sénégal jouera 2 matchs amicaux internationaux respectivement contre celle du Maroc le 9 octobre à Rabat et celle de la Mauritanie le 13 octobre à Thiès, annonce la Fédération sénégalaise de football. Ces rencontres sont organisées en perspective des éliminatoires de la CAN 2011 reportée à 2022 pour cause de la pandémie Covid-19. En novembre, le Sénégal fera face dans une double confrontation à la Guinée-Bissau pour les 3e et 4e journées des éliminatoires. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. SeneInfo International. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo